Europe 1, il est 5h10, Alexis Lafléchère. Soyez les bienvenus, c'est l'heure de votre revue de presse internationale et nous partons tout d'abord retrouver la correspondante d'Europe 1 en Espagne. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. Que retrouve-t-on ce matin dans la presse espagnole ? Eh bien, de la tension qui monte entre Pedro Sánchez et Donald Trump. Le Premier ministre espagnol refuse aux États-Unis l'utilisation de bases militaires américaines situées en Andalousie pour leur guerre contre l'Iran. Trump menace donc de cesser tout commerce avec l'Espagne et cela inquiète. Cadena Ser révèle que 46 milliards d'euros d'échanges commerciaux entre les deux pays sont en jeu. El Diario précise, en Espagne, les secteurs de l'huile d'olive et du vin seraient particulièrement affectés. 50% de l'huile d'olive exportée d'Espagne part aux États-Unis. Mais l'Amérique et ses géants de la tech pourraient aussi beaucoup y perdre, estime El Economista. El Mundo dénonce une menace indigne d'un pays allié et rappelle que l'Union européenne s'est dite solidaire de l'Espagne et prête à agir pour défendre les intérêts de ses États membres. Merci Anaïs. Allez, direction à présent le Maroc. De quoi parle-t-on, Alexandre Aublanc, dans les journaux marocains ? Eh bien, de Mohamed VI qui multiplie les appels téléphoniques suite au bombardement de l'armée iranienne, titre le magazine Tel Quel. Le roi a parlé ces derniers jours aux dirigeants de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Bahreïn ou encore du Qatar afin de leur exprimer la solidarité du Maroc. Vous faites face à des attaques abjectes, indique Rabat dans un communiqué repris par la presse marocaine. Le Maroc allié des États-Unis et d'Israël, rappelle le site d'information Le Desk, mais aussi un des rares pays arabes à ne pas avoir de relations diplomatiques avec l'Iran, ajoute le média en ligne H24. Rabat reproche à Téhéran son prétendu soutien aux indépendantistes du Sahara occidental, ce qui a conduit à la rupture entre les deux capitales en 2018, explique le quotidien L'Opinion. Autant dire que le Maroc ne verrait pas d'un mauvais œil la chute des mollahs iraniens. Elle pourrait être synonyme de reprise des liens entre les deux pays. Merci beaucoup Bernard Delattre et merci aussi à tous les correspondants d'Europe 1 et les envoyés spéciaux qui couvrent en ce moment la guerre en Iran.